Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à une autre émission de Ligne Directe. Aujourd'hui, toujours dans cette étude du chapitre 9 de l'Évangile de Jean, nous allons terminer cette étude en voyant exactement qu'est-ce que cette rencontre avec Jésus a produit chez cet aveugle-né. Soyez avec nous. Bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour, Michel. Ça va bien? Oui, toi aussi? Oui. Bon. Oui. On est toujours en forme. Dieu merci. Oui. Alors, aujourd'hui, avant de commencer, on va terminer notre étude du chapitre 9 de Jean. Mais avant de terminer cette étude, j'aimerais ça que tu pries pour nos autorités. Oui. Seigneur, conformément à ce que tu nous as commandé, on veut te demander de bénir nos autorités civiles. Accorde-leur, Seigneur Dieu, des bons conseillers. Protège-les, bénis-les. Accorde-leur aussi ta crainte, Seigneur Dieu, la recherche de ta volonté. Je sais qu'on demande quelque chose d'énorme, mais tu es capable, Seigneur. Tu dis que tu tiens le cœur du roi dans tes mains. Comme un courant d'eau, tu peux le faire aller d'un côté ou de l'autre. Donc, encore une fois, merci de nous bénir par ces autorités. Et bénis-nous spécialement par ta parole. Seigneur Dieu, s'il vous plaît, parle à nos cœurs. Instruis-nous, Seigneur Dieu. Illumine les yeux de notre entendement pour qu'on puisse voir, encore une fois, dans cette lumière qui est la tienne, selon ta parole. Fait que merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, la dernière émission, on avait terminé cette section dans le chapitre 9 qui se terminait au verset 23. Et la discussion a tourné autour du fait comment Jésus fait un peu exprès pour faire les choses le jour du sabbat, pour vraiment manifester qu'il est l'autorité au-dessus du sabbat, que lui est au-dessus de ça, qui fait la volonté de son Père qui, lui, ne se repose pas. Et puis, dans la prochaine section, on va voir la conclusion un peu de cette histoire avec l'aveugle. Fait que je vais faire la lecture à partir du verset 24. Alors les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Et lui dirent, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? » Ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes des disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il lui dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles? » Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, « Nous voyons. » C'est pour cela que votre péché subsiste. » En tout cas, il y a une chose qui est certaine, pour un gars qui a été aveugle pendant longtemps, il est animé de quelque chose de complètement incroyable. Parler aux autorités comme ça, là, faut que tu aies animé d'un courage incroyable. Il est différent de celui que Jésus a guéri plus tôt. Là. On voit qu'il y avait un homme qui était paralysé. Ou je ne sais pas qu'il était paralysé, mais il était très malade sur la piscine. Là, tu sais. Et puis, lui, par contre, quand les autorités l'ont interrogé, il n'était pas trop au courant. Jésus est revenu vers lui, s'est fait connaître à lui. Lui, il était redire aux autorités, un peu comme le dénoncer, tu sais. C'est ça. Pour dire, écoutez, moi, je vais vous dire c'est qui. Mais en voulant dire, moi, j'ai rien à voir avec lui, là. C'est ça. Ouais. Tandis que lui, il prend position. Ouais. Toi, là, il dit, nous, là, on sait, là, comme il dit, si les pharisiens l'appellent une seconde fois, puis il dit, bon, mais donne gloire à Dieu.
Ça revient un peu dans la signification comme dans l'Ancien Testament, Josué, qui retrouve finalement dans le camp. Il y a une histoire assez spéciale. Le peuple entre dans le pays de Canaan. Première ville qui est détruite, c'est Jéricho. Et dans cette ville, Dieu avait dit, tu livres tout par interdit. Okay? Il y a un jugement de Dieu sur cette ville, tout doit passer par interdit. Et un homme qui s'appelle Akan a pris finalement un manteau de Shinéar, il a pris de l'or et de l'argent, et puis là, il a caché ça dans sa tente. Et ça a fait un interdit. Et puis bref, on retrouve cet homme par... c'est un procédé, il faut le lire dans le livre de Josué. Mais tout ça pour montrer que quand Josué le confronte, il dit maintenant, donne gloire à Dieu. En d'autres mots, tu parles dans la vérité. Tu es devant Dieu ici, et puis on appelle Dieu à témoin, parle dans cette lumière, parle devant lui. Okay. C'est pour ça qu'il dit ici, l'homme qui avait été aveugle, il lui dit, parce qu'il l'appelle pour l'interroger une seconde fois encore, donne gloire à Dieu. Okay, donc... Alors, c'est pas nécessairement... C'est intéressant ce que tu dis là, parce que c'est pas nécessairement qu'ils sont en train de dire, remercie Dieu maintenant. Non. C'est ça. Normalement, lui, il serait bien pas... Il donne gloire à Dieu depuis le début, le gars. Il n'y a pas de problème. Oui. Mais quand eux disent, donne gloire à Dieu, c'est que là, on appelle Dieu à témoin. Parle dans sa présence. Fait que là, ils ne reconnaissent pas... Non, parce qu'ils vont dire ici, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Pareil comme l'histoire de Josué ici, devant Akan. Donne gloire à Dieu maintenant. En d'autres mots, confesse ton péché. L'importance d'étudier toutes les Écritures. Donc ici, c'est pas pour dire remercie Seigneur que tu as eu une guérison, mais plutôt, on en appelle à Dieu, maintenant tu parles devant lui. Nous, les autorités officielles, parce qu'ils se placent comme Josué, mais ils ne sont pas dans la position de Josué. Ils se placent comme étant les juges de cet homme, leur point de vue est le bon, et il dit, nous savons que cet homme est un pécheur. Donc, parlant de Jésus, naturellement. Et lui, il va répondre, s'il est un pécheur, je ne sais. Dans le sens qu'il est honnête avec le gars, écoutez, si vous me dites qu'il est pécheur, moi, je ne le sais pas. Mais une chose que je sais, j'étais aveugle, puis maintenant je vois. Fait que les gars, on a un problème ici. Et puis, il dit, là, ils vont continuer à dire, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Et puis là il s'amuse un peu avec eux. Il y a un commentateur qui disait, c'est comme s'il leur avait dit, écoutez, les gars, moi, j'étais aveugle, mais je pense que vous autres êtes sourds. Oui, c'est ça. Il y a quand même de l'humour dans les Écritures. Quand tu lis, tu t'imagines la scène. C'est du vrai monde, lui, ce gars-là. Il a une personnalité spéciale. Il doit vraiment... Il se débrouille bien, en tout cas. Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Voulez-vous quoi? Vous voulez aller à son école, apprendre comment il fait? Ouch. Et là, ils l'injurièrent et dirent... Et là, ils sont en train de se manifester. Qu'est-ce que la loi, encore une fois, visait comme but? C'est montrer qu'on est tous pécheurs, on est tous séparés de Dieu. C'est ça que la loi doit montrer. Tant que la loi, tu penses que tu peux l'observer et que tu es juste par elle, tu n'as pas atteint le but de la loi. La loi n'a pas fait une œuvre encore en toi pour te montrer, comme David l'a vu dans le psaume 51, « Je suis né dans le péché. J'ai été conçu dans l'iniquité. » Je vois que je suis un séparé de Dieu. Je le sais selon ma tête ce que Dieu veut et je suis même d'accord. David est un homme selon le cœur de Dieu. Il est d'accord avec ce que Dieu dit. Il est d'accord avec ce que Dieu demande comme l'intégrité de cœur, la loyauté, de ne pas prendre la femme d'un autre, par exemple. Tu sais, qu'il y a vraiment une trahison que tu fais non seulement... C'est ceux qui disent « j'ai péché contre toi seul, contre Dieu », mais contre l'ordre que Dieu a établi des choses. Il a pris la femme d'un de ces hommes qui est extrêmement fidèle en plus, qui est correct, qui est loyal envers lui. Il a pris sa femme. Non seulement il essaie de couvrir sa faute par le mensonge, mais il va même faire que cet homme, il va l'exposer au champ de bataille en donnant des ordres pour que le gars soit tué. Tu comprends? Puis l'homme, il n'est pas fou, là. Mais il est loyal jusqu'à la mort. Il va se retrouver là, dans une stratégie qui n'a pas de sens. Même les autres généraux qui reçoivent l'ordre de David disent « Bien, c'est là. Non, c'est ça. » OK. Et là, c'est ça David. Et là, David, là, quand il est saisi par le Saint-Esprit, puis qu'il est mis sous conviction de péché, quand Nathan vient le voir, le prophète Nathan, alors là, David ne se bat plus contre le Seigneur. J'ai été conçu dans le péché. Là, en passant, c'est pas juste une folie que j'ai eue. Tu sais, j'étais un bon gars qui est venu fou d'un coup. Non. Je vois ce que je suis, ce que j'ai toujours été. La loi me fait assez peur pour freiner le mal, mais la loi n'a pas le pouvoir d'enlever le mal.
Et la plupart des gens, ils ne veulent pas le voir, ça. C'est vrai que tu n'as pas fait d'adultère. Mais as-tu vu à quel point souvent tu as combattu l'adultère? C'est vrai que tu n'as pas couché avec la voisine, mais combien de fois tu as été regarder la voisine? Tu peux la regarder par Internet, tu peux la regarder par des revues, tu peux la regarder tout seul dans ta tête. Donc, c'est comme dire, mais attends, qui va me délivrer de ce corps de mort? C'est le but de la loi. Le but de la loi, c'est de nous amener à la condamnation. Reconnais-tu ton péché? Alors ici, ces hommes-là sont tellement imbus d'eux-mêmes. Parce que quand tu as rabaissé la loi, tu l'as domestiqué, la loi, pour qu'elle soit viable, comme les pharisiens faisaient. Alors, ils se disent, moi, je suis donc juste selon la loi. Selon la loi, je suis irrépréhensible. La loi ne peut pas me pogner. Et Paul comprend très bien ça parce que lui-même le dit quand il s'est converti plus tard à Jésus-Christ. Oui. Il dit, moi, à l'époque, j'étais un pharisien, j'étais irrépréhensible en ce qui concerne la loi. Elle ne fait pas me pogner. Le drame qu'elle ne fait pas le pogner, c'est que le gars restait mort pareil. Il n'avait pas la vie. Il ne voyait pas sa mort. Il ne voyait pas exactement sa mort. Donc, il dit, là, lui, il va dire, écoutez les gars, voulez-vous devenir son disciple? Moi, je suis une chose, je t'aveugle, je vois. Là, il dit, comment? Il dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. OK. Disciple de Moïse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on croit dans les Écritures. Nous, là, on est disciples d'une chose sûre et reçue. Moïse, lui, on sait qu'il est de Dieu. Ton Jésus, on ne sait pas s'il est de Dieu. Parce qu'ils vont le dire ici. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. C'est vrai. C'est vrai. Ils ont raison. Dieu a vraiment parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Ça, c'est faux. S'il avait cru Moïse, il aurait su d'où il est. Tu comprends? Écoute, il est selon les Écritures. Les Écritures sont pour lui, il l'annonce. Les Écritures, finalement, annoncent même Jean-Baptiste qui doit venir. Jean-Baptiste est venu. Les Écritures annoncent que le Père va faire des miracles par lui. Il va porter nos infirmités, il va nous délivrer. Il chasse les démons par Dieu. Je veux dire, il y a tout. Le Père lui-même a parlé à son baptême. Tu comprends? Je dis, écoute, tout est là. Si tu étais vraiment un croyant en Moïse, tu serais inévitablement un croyant en Jésus-Christ. C'est obligé. Donc, pas croire en Jésus-Christ, pas croire en lui, prouve que tu ne crois pas ce que Moïse dit. Et inévitablement, tu ne crois pas non plus ce que la loi dit. Oui, vraiment intéressant. On va s'arrêter ici pour une pause, et puis après la pause, on va finir, puis on va voir comment Jésus conclut cette histoire. Yes. Alors, restez avec nous. On va être de retour tout de suite après la pause. Touchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Touchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Touchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Alors, nous sommes de retour avec Pasteur Jeff et avant la pause, nous étions en train justement de discuter de cet échange qu'il y a entre l'aveugle et puis les pharisiens. Et puis, on s'est quitté sur le fait que les pharisiens là, se positionnent, parce que quand ils disent, tu sais, nous sommes disciples de Moïse, et là, tu faisais remarquer comme quoi, s'ils étaient des disciples de Moïse, ils reconnaîtraient Jésus-Christ à travers tout ce qu'il a été et tout ce qui a été manifesté à son égard. Oui. Et donc, ils sont des gens qui, encore une fois, n'ont pas compris le but de la loi, comme beaucoup d'entre nous en passant. Le drame, c'est que souvent, on saisit mal la grâce. On pense que la grâce, c'est comme un peu la roue de secours qui nous remet sur la route de la loi. Tu comprends? Ah, c'est une bonne analogie, ça. Ouais. Plutôt que de réaliser que la route de la loi m'amène à la grâce. Et je ne veux plus retourner sur la route de la loi, parce que la route de la loi m'amène à ma condamnation. Tu comprends? Le but de la loi, là, un des buts, il y a 3 buts, en gros, de la loi. Mais un de ces buts de la loi, ou un des buts qui était, ça tout le monde comprend assez bien, c'est de restreindre le mal. OK? Ça freine le mal. Ça l'emprisonne, si on peut dire. Ça le garde captif.
Donc, les règlements font qu'on peut se promener dehors et puis c'est pas trop menaçant. Pourquoi? La loi veille à ce que les plus puissants ne soient pas en train de dévorer les plus faibles. Et puis que tes biens soient protégés par la loi. Ta vie est protégée par la loi. Ainsi de suite. Okay? Donc, la loi freine le mal, le cantonne, si on peut dire, le garde dans un lieu défini. Mais certains vont penser en disant, si je fais tout ce que la loi dit, est-ce que ça va enlever le mal? Non, ça le garde captif. Et ça le garde captif jusqu'à quand? Jusqu'à ce que celui qui a le pouvoir d'enlever ce mal. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus venir à son baptême, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici celui qui va pardonner les fautes, mais plus que ça, il va enlever le péché. Et qu'est-ce que le péché? C'est cette fameuse séparation avec Dieu. Je suis pas né dans le bon pays, je suis né dans le pays qui est en guerre contre Dieu. Je suis un citoyen en guerre contre Dieu juste par naissance. Mais ce roi de l'autre pays vient m'offrir sa paix. Et il dit, ben, tu peux sortir du milieu d'eux si tu veux. Je t'offre ma paix. Mais si tu restes avec ce peuple, tu restes ennemi, en action comme en pensée. Et donc, inévitablement, le Saint-Esprit vient appliquer ce salut pour nous arracher de ce présent siècle mauvais. Il vient dans ce pays en guerre contre Dieu, où tous les citoyens sont sous la propagande anti-Dieu, anti-Christ, et puis chacun vit comme bon lui semble, mais là, il faut avoir des lois même entre nous pour calmer, que chacun marche dans sa direction, parce qu'il faut garder une unité. Et là, le Saint-Esprit vient au milieu des ennemis, au milieu de ce peuple dont nous, on était là-dedans, et là, il nous applique le salut en Jésus-Christ. Il nous ouvre les yeux. Et puis après ça, on peut témoigner. Avant, je ne voyais pas. Je peux vous dire, honnêtement, avant, je ne comprenais pas le plan de Dieu. Je ne comprenais pas. Au mieux, j'étais gardé par la loi de la religion même. J'étais gardé d'en faire le bien, mais faire le bien, je le faisais de manière, on pourrait dire, artificielle. J'ai dû être éduqué là-dedans. Le mal devait freiner. Je devais avoir la menace de la conséquence de faire le mal. Et malgré ça, j'ai fait le mal pareil. Jusqu'au jour où Christ vient dans notre vie. On est toujours des gens citoyens, ennemis de Dieu, par comportement, par nature. Mais pardonnés et justifiés, rachetés pour être totalement délivrés. Et déjà, le Saint-Esprit commence à détruire, à mortifier, on pourrait même dire mieux, à contrecarrer les actions de l'ancienne nature, en nous donnant quelque chose de nouveau. C'est ce qu'il y a ici, l'aveugle. L'aveugle, là, il dit, moi, avant, je ne voyais pas. Maintenant, je sais une chose, je vois. Et puis, je vais me comporter en fonction de ce que je vais voir maintenant. Avant, je me comportais dans les ténèbres. Avant, j'étais obligé de me faire une vie dans « je ne le voyais pas ». Mais le drame des pharisiens, c'est qu'eux autres pensent qu'ils voient. Mais le but de la guérison de cet aveugle, c'était de dire « écoutez, tant que vous n'aurez pas vu qui est le Fils de l'homme, tant que vous n'aurez pas vu qui est vraiment Dieu pour nous, alors je suis désolé. Tu ne vois pas comme il faut voir. Pire, tu vois mal. Tu vois pour t'égarer. Et c'est pour ça qu'ici, l'homme, il dit, parce qu'ils vont continuer en disant, nous savons que Dieu a parlé à Moïse. C'est vrai. Mais celui-ci, nous savons d'où il est. Erreur. Ça montre qu'il ne croit vraiment pas ce que Moïse dit à son sujet, parce que Jésus est venu selon les Écritures. Il dit donc, l'homme ici, l'aveugle, il va répondre, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. » Puis les gars, je suis vraiment surpris qu'il n'arrive pas à savoir d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Ça, c'est remarquable. Oui, parce qu'oublie pas, lui, le gars, il sait très bien que leur groupe est divisé. Parce que les uns disent, écoute, il doit venir de Dieu parce que personne ne peut faire ça à moins que Dieu soit avec lui. On n'a jamais entendu dire qu'un aveugle né, on ne parle pas d'aveugles qui ont perdu temporairement la vue et qui ont pu avoir une guérison, mais un aveugle né à 30 quelques années, je dis, écoute, là ça dépasse toute fiction, là, ici. Donc, il dit, c'est étonnant, il dit, nous savons. Ça, ce gars-là, il était sûrement à l'école des pharisiens, là, parce que c'est eux autres qui contrôlaient l'orthodoxie d'Israël. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Il dit, écoute, il est pécheur. Il dit, nous autres, là, il dit, nous savons que cet homme est un pécheur. Oui. OK, c'est votre déclaration, les gars? Oui. Bon, bien, sur l'instruction que vous nous avez déjà donnée, moi, à ma synagogue, là, on m'a appris là, que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais il exauce quelqu'un qui l'honore et qui fait sa volonté. C'est lui qui va recevoir l'exaucement de ses prières. Donc, moi, les gars, là, j'ai jamais entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Écoute, c'est assez clair comme déclaration. Posant à l'école de théologie pendant 150 ans.
Parce que lui, il dit d'abord, moi, je suis né aveugle, ça n'a jamais su, je me fais votre instruction, vous me dites qu'il est un pécheur. Là, je suis surpris qu'il soit un pécheur. Selon votre instruction, selon Moïse, Dieu n'est pas supposé de répondre à un pécheur. Et comment ça Je suis pas supposé de voir. Et la réaction, plutôt que de les remettre en question, les gars protègent un système. Exactement. OK? Un système, là, ils sont tellement ébranlés qu'ils doivent éliminer le gars qui vient déranger le système. Tout à fait. Puis un bout de phrase qui est bien important, tu nous enseignes. Ça veut dire qu'ils réalisent que le gars, il s'est mis en mode presque d'autorité sur eux autres. Écoute, il est en train de leur dire ce que... Il leur envoie simplement l'instruction. Oublie pas, les pharisiens étaient orthodoxes. Ouais. Le problème avec beaucoup d'orthodoxes, quand je parle d'orthodoxie, je parle de comprendre la vérité ou d'avoir un bon système. Il peut y avoir encore un écart entre ce que j'ai accepté de vrai et si mon comportement n'est pas correspondant à ce que je dis croire, je devrais retourner à Dieu comme eux autres avaient la chance de revenir à Dieu en disant « Écoute, il me semble qu'on avait compris ce que tu disais, oui, mais regardez l'élément que vous n'avez pas compris. » C'est bien d'observer la loi, parce que la loi dit la vérité. Mais le problème avec votre comportement, c'est que pourquoi vous n'avez pas remis en question, non pas de se comporter selon la loi, mais le but de cette loi qui était de montrer que vous aviez la mort en vous, que vous avez la colère en vous. Et pas juste une colère contre les injustices autour de vous, c'est une colère que j'essaie d'étouffer contre Dieu. C'est contre Dieu que cette colère-là, elle est orientée. On est ennemi de Dieu, c'est une inimitié contre Dieu. C'est pas n'importe quoi, c'est ma nature qui est comme ça. Donc, il dit quoi? Tu es né tout entier dans le péché. Ah oui, lui seulement? Pourquoi? Ça. Parce que je suis né aveugle, les gars, vous classez que moi, je suis né tout entier dans le péché? Et eux sont nés comment? Ils sont pas nés dans le péché? Ésaïe le dit finalement, il dit même toute notre justice est comme un vêtement souillé. Vous dites, les gars, que vous êtes des disciples de Moïse, que vous êtes finalement, en plus, l'orthodoxie d'Israël, vous croyez aux prophètes, contrairement aux Sadducéens. Ésaïe lui-même dit que toute notre justice, la meilleure de toute notre justice qu'on se présenterait devant Dieu est souillée. Souillée. Et vous me dites à moi que je suis né tout entier dans le péché, et vous ne le saviez pas? Psaume 51, vous êtes nés de où, vous autres, les gars? Ça, c'est quasiment pire que tout le reste qui a été dit avant. Oh. Parce que là, c'est comme... Là, c'est ça. Là, ils vont le chasser. Là, le gars, il est jeté dehors. Mais lui, il s'en fout de toute façon. Écoute, moi, là, j'étais aveugle avant. Là, je vois. Écoute, le gars, Jésus, là, j'ai jamais rencontré. J'ai pas, parce que quand il me fait de la boue ses yeux, j'étais aveugle. Fait que je l'ai pas vu, tu sais. Mais écoute, moi, là, si je peux le trouver, là, j'ai trouvé un homme qui a une relation particulière avec Dieu. Jamais j'ai entendu dire qu'un homme que Dieu approuverait pas pourrait faire de telles choses. Ce que les pharisiens eux-mêmes étaient sur le point d'accepter par Nicodème, Joseph d'Arimathée, mais ils étaient minoritaires. Ils avaient peur. Pourquoi? Ils vont remettre en question un système. C'est gros, là. Un système, là, c'est comme, ça fait une cohésion sociale. Ben oui. Ça, tu ne remets pas ça en question facilement. Tout est attaché, les lois, les coutumes. Ah oui. Donc, Jésus l'a appris, il dit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, on ne sait pas combien de temps exactement après, mais il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Ici, dans nos versions, c'est Fils de Dieu, mais je pense que les meilleures versions disent le Fils de l'homme. Mais pour nous, c'est synonyme un peu, tu sais. Parce que le Fils de l'homme, c'est par rapport à l'histoire de Daniel. Donc, il dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Lui, là, c'est réglé dans sa tête. Présente-moi là. Moi, là, écoute, j'ai aucun problème avec ça. Tu sais, présente-moi là. Et puis là, le Seigneur est vraiment bon. Parce que le gars, il voit cette heure. Il est tellement content de voir. Fait qu'il dit, tu l'as vu. Je l'ai vu. C'est ça. Et tu l'as vu, lui dit Jésus. Et, parce que lui, il est habitué de marcher au son, le gars. Un aveugle, ça marche au son. Ça. Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Ça, c'est intéressant. C'est vrai? C'est vraiment intéressant. Pourquoi Jésus dit, oui, tu le vois, mais ce qui est plus important, c'est t'entends celui qui te parle. Celui qui te parle, là, c'est lui. Parce que la foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends venant de la parole de Christ, Romains 10, 17. Cette foi-là, elle est la foi de Dieu. La foi de Christ. Pas nécessairement la foi en Dieu. C'est pas juste la foi en Christ, c'est la foi de Dieu et de Christ qui est dans cet homme. Et là, il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Il se prosterna devant lui. On ne se prosterne pas devant un homme. Non. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point, ceux, en d'autres mots, qui vont voir, qui ne voient pas,
qui vont constater que le mal est en eux, même si je le freine, même si je l'emprisonne, ce mal-là, même si je le suppresse au bout, là, ben, je garde un monstre cachant dedans de moi. Là. Qui me délivrera de ce corps de mort? Et là, il dit, pour eux, il dit, je vais leur donner la vue. Pour eux, je vais leur donner cette lumière qu'ils réalisent qu'ils n'ont plus. C'était le but de la loi. Et pour ceux qui disent voir, ceux qui sont au-dessus de leur affaire, qui cherchent leur justice par ce qu'ils font, par la loi, comme Paul le redéfinit très bien dans son épître qu'il écrit aux Philippiens, au chapitre 3, il dit, pour ceux qui disent qu'ils voient, alors eux, je vais les faire devenir aveugles. Et ils verront rien. Et c'est là qu'il y a des pharisiens qui étaient là dans le groupe et qui ont dit, quoi, on est-tu, nous autres, aveugles? Ils disent, si vous étiez aveugles, si vous étiez de ceux qui comment on pourrait dire ça? Si vous étiez de ceux qui voyaient pas. C'est ça. Si vous seriez de ceux qui comprenez que vous ne comprenez pas. Si vous êtes de ceux qui, par la loi, réalisez que le mal est en vous et que Dieu, finalement, n'a pas accès à vos cœurs, alors vous n'auriez pas de péché, parce que je vous aurais donné la lumière. Mais puisque vous demeurez dans votre position de dire que vous voyez, alors puisque vous restez vous-même dans cette position, vous restez dans votre péché et vous allez périr. C'est une leçon pour nous autres. Hein? Quel beau chapitre. Hein? C'est riche, ça. Alors, c'est ici qu'on va conclure notre étude sur le chapitre 9. Alors, merci. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission. On vous rappelle que vous pouvez avoir accès à nos archives sur toutchrétien.com, mais aussi sur labibleparle.com. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine.